Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ et tous nos bien-aimés internautes, partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous prions de pouvoir recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous vous demandons à chacun de nous de fermer les yeux, de courber la tête, et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, demander à ce qu'il puisse encore nous soutenir, son esprit nous anime du début jusqu'à la fin, que nous soyons aussi assistés par les anges de Dieu. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, de tout cœur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu veux encore de nous accorder pendant ces moments, Seigneur, où tu veux que nous puissions encore nous tenir devant ton trône de la grâce, moi ainsi que tous les bien-aimés connectés à ces programmes. Toutes les familles, Seigneur, présentes en ce moment, Seigneur, devant ta présence, oh Yahweh, tous les papas, toutes les mamans, toutes les sœurs et tous les frères et les enfants, Seigneur, permets, Yahweh, que l'ombre de ta main nous couvre, que ta grâce nous soit accordée encore en abondance. Je déjoue le plan du diable, provoquant en nous la distraction, le manque de concentration dans la présence du Seigneur, la divagation des pensées. Je les voue à l'échec, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Tous les esprits, les démons de coupure d'électricité ou de visiteurs non annoncés, je les renvoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Que tes anges, Seigneur, soient avec nous, Yahweh, qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur, parce que nous avons du prix à tes yeux. Et cela pour la gloire de ton Seigneur. Permets que dans chaque maison, Seigneur, où l'on nous suit en tout lieu, Yahweh, que le sang de Jésus-Christ couvre chacun et que le ciel nous soit ouvert. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous voulons exploiter un thème que nous allons continuer à exploiter et demain, jeudi et vendredi, si nous ne connaîtrons pas la coupure d'électricité et que les conditions seront réunies pour que nous puissions nous retrouver, c'est ce qui est notre souhait. Nous allons parler de ce que nous commençons aujourd'hui, les Sanballat et les Tobija de la RD Congo. Je dis bien les Sanballat et les Tobija de la RDC. Et Dieu voulant, nous parlerons aussi des Sanballat et les Tobija de chacun de nous pour que nous puissions prendre toutes nos dispositions spirituelles, bien sûr, pour les contrer à ne pas réaliser leurs projets machiavéliques contre la RDC, contre chacun de nous, mais que nous restions et demeurons dans la parfaite volonté de Dieu et que seul le projet que le Seigneur a pour nous puisse s'accomplir. Je vais d'abord lire les Saintes Écritures, ou la Bible, dans le livre de Néhémie, chapitre 4. Nous commençons notre lecture à partir du premier verset jusqu'au 15e. Et peut-être nous pourrions progresser jusqu'à la fin de ce chapitre pour nous permettre de bien comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer pendant ces quelques jours. J'ai lu les Saintes Écritures. Si vous avez votre Bible, je vous prie de pouvoir la prendre et l'ouvrir dans le livre de Néhémie. Néhémie, c'est un livre qui se retrouve dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par les feux? » Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés.
fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit et pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs les peuples par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son œuvre. Je décrète et je déclare que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur du ciel et de la terre, le maître des temps et des circonstances, celui qui gère les esprits de toute chair, qu'il anéantisse tous les projets des Kagame, des Rwandais, de tous ces terroristes qui ont rejoint le M23, les AFC et tous leurs complices, qu'ils soient africains, européens, américains, qui leur fournissent les armes. Que les dieux tout-puissants que nous prions, qu'ils anéantissent leurs projets contre la RDC et contre ta famille, contre toi-même. Tous ceux qui en veulent à ta vie, qui cherchent ta destruction, qui cherchent comment t'infliger une certaine maladie dans le corps, que tu ne sois pas en bonne santé, que tu ne connaisses pas un bien-être sur la terre, que tu ne connaisses même pas un petit moment de répit, un petit moment de paix, de joie sur la terre. Pas seulement toi, ta famille et la RDC. Que le Seigneur notre Dieu, qu'il anéantisse leurs projets, tous leurs projets. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel entende ta voix. S'il l'a fait avec Néhémie et ses compatriotes, qu'il le fasse encore aujourd'hui avec nous. À la tête notre président Félix Antoine Tshisekedi et tous les Congolais qui se sont levés partout dans le monde entier, organisant des marches ça et là pour faire entendre la voix de la RDC. Que c'est Dieu-là à qui on avait confié la RDC en date du 23 juin 2019, qu'il se lève et qu'il anéantisse tous les projets de tous les ennemis de la RDC, de tous ceux-là qui souhaitent que la RDC connaisse toujours un cycle infernal de la déstabilisation, que nous ne connaissions pas des institutions stables et fortes.
Ils veulent toujours que la RDC soit conduite, dirigée par quelqu'un de faible, qu'on les manipulerait à leur guise. Que les seigneurs de gloire, qu'ils anéantissent tous leurs projets, qu'ils chercheraient à nous attaquer de nuit comme de jour, dans l'air comme dans les eaux et par terre. Tout ce qu'ils pourraient utiliser, quels que soient les engins sophistiqués qu'ils pourraient utiliser, qu'ils utilisent des avions supersoniques et des armes sophistiquées, avec des hommes bien entraînés dans des grandes académies, que notre Dieu puisse anéantir leurs projets au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit de même dans ta vie. Tous les sorciers, les satanistes, parce que c'est eux, nos Sanballat, nos Tobija. Que les dieux tout-puissants puissent anéantir leurs projets. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils se retrouvent dans des salons VIP de l'Europe, de l'Amérique ou des États-Unis, du Canada, même ici en Afrique. Qu'ils se retrouvent quelque part dans des grands centres commerciaux autour d'un verre, en train de débattre sur la RDC. Comment attaquer la RDC, fournir les armes à Kagame, même à d'autres pays voisins de la RDC, pour nous attaquer. Que les dieux tout-puissants anéantissent leurs projets. Aujourd'hui, c'est connu. La RDC a une armée qui ne fait que battre en retraite. À chaque fois qu'ils essaient un peu d'avancer, on fait les replis stratégiques et l'ennemi rentre et récupère la ville. Et pour eux, c'est une bonne chose pour continuer toujours à gagner du terrain sur l'étendue de la RDC et contraindre le gouvernement de la RDC à aller au dialogue, à aller dialoguer avec les terroristes des M23, des AFC et les autres là, pour qu'il y ait encore l'opération dans le mixage et brassage. Que les dieux tout-puissants, qu'ils ne dorment, qu'ils ne sommeillent, anéantissent leurs projets, comme il a fait autant d'ennemis, qu'il les fasse encore aujourd'hui autant de Félix Tshisekedi. Au nom puissant de Jésus, qu'il entende les voix de tous les sangs des Congolais, le sang qui a coulé à Goma, qui a coulé à Bukavu, qui a coulé partout où l'on continue à tuer les Congolais. Que les Seigneurs entendent la voix du sang de ses compatriotes et qu'il réagisse là où il est assis sur son trône, comme il l'a fait au temps d'Abel, jusqu'à ce qu'il est allé voir Caïn pour lui dire: où est ton frère Abel? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que la voix du sang des Congolais crie de la terre de Goma, de la terre de Bukavu, de la terre de Bunagana, jusqu'au trône de l'Éternel. Et qu'il s'élève de son trône pour anéantir tous les projets de tous les ennemis de la RDC qui cherchent à déstabiliser la RDC. Et tous ceux qui cherchent à te détruire, que c'est le Seigneur de gloire, qu'il s'élève devant la porte de ta maison, devant les portails de ta parcelle. Tous ceux qui viennent la nuit, ayant le corps astral, pour venir envoûter, pour venir voler même, comme on a l'habitude de le dire, la chance de la vie de certaines personnes, pour les contraindre à ne plus jamais avoir accès dans ta maison, dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les dieux tout-puissants anéantissent les projets de tous les sorciers, de tous les satanistes, de tous les occultistes qui cherchent à détruire ta vie et l'avenir de tes enfants, à infliger la maladie à ton mari, à ta femme, à tes parents comme à tes enfants, pour vous faire souffrir. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus, que toute maladie d'ordre diabolique, satanique dans les corps disparaisse maintenant. Et c'est cela la destruction, l'anéantissement de tous les projets des satanistes dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés,
Nous avons dans nos vies de tous les jours, de manière individuelle, à l'échelle familiale, au niveau du quartier, dans la commune, jusqu'au niveau national, et je dirais même continental. Nous avons des Tobija, nous avons des Sambalat qui ne veulent pas que nous puissions réussir dans nos vies, qui ne veulent pas nous voir progresser et aller de l'avant. Elles veulent nous maintenir sous l'esclavage et la domination, et continuer à exercer leur pouvoir sur toi et sur moi. Et ça, c'est leur souhait. C'est une histoire qui s'était produite au temps de Néhémie. Néhémie ne vivait plus à Jérusalem, en Juda. Il était parmi les déportés. Il s'est retrouvé dans un pays étranger. Et là, il servait dans le palais royal. Il avait une bonne vie. Je dis bien une très bonne vie. Parce qu'il travaillait auprès du roi. Comme aujourd'hui, vous avez du travail à la présidence de la République. N'importe quelle présidence, en tout cas, vous pouvez souffrir, mais vous n'aurez pas la vie comme les communs des mortels. Vous aurez quand même, vous ne manquerez pas le minimum vital. Et c'est le cas avec Néhémie. Il ne manquait de rien. Mais il avait une grande préoccupation, un grand souci, une grande inquiétude. Ceux qui étaient restés à Jérusalem, comment vivaient-ils? Nous avons nos frères et sœurs, nos parents qui vivent à l'étranger, que nous appelons, nous parlons aujourd'hui de la diaspora congolaise. Moi-même, à un moment donné, je vivais à l'étranger, mais chaque fois où nous étions, nous avons toujours l'oreille attentive à ce qui s'est passé au pays. Jusqu'à ce que nous retournions à Kinshasa et nous commençons maintenant à vivre en live ce qui se passe ici. Et c'était le cas avec Néhémie. De temps en temps, quand il voyait quelqu'un qui revenait de Jérusalem, comment avez-vous laissé la ville? Comment les gens là-bas à Jérusalem? Et chaque fois, c'était toujours des mauvaises nouvelles, comme le cas aujourd'hui en RDC. Tous nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, même ici dans un pays africain, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, de temps en temps, ils cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. On parle toujours détournement des deniers publics. Là-bas, en RDC, les gens souffrent. Les gens ne mangent pas à la satiété. Non, en tout cas, les gens souffrent. Et les gens commencent maintenant à travailler dur là où ils sont. Et c'est comme cela que nous avons connu les phénomènes combattants. Les combattants sont nés à cause de ce qui s'est passé ici en RDC. Comment continuerons-nous à vivre? Nous devons faire quelque chose. Et c'était maintenant les combats. Fort malheureusement, ces combats-là, c'est pour commencer à taper, à tabasser ceux qui revenaient du pays. C'est comme s'ils étaient des complices et qui travaillaient avec le pouvoir en place. Musiciens, serviteurs de Dieu, politiciens, tous. Le fait que vous soyez revenus, vous venez de la RDC, de Kinshasa, vous êtes sujets à battre. Ce phénomène est né juste à cause de ces soucis-là. Et ils savent, nos frères de la diaspora, ils travaillent dur pour subvenir aux besoins de ceux qui sont restés au pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre régime, un autre pouvoir, et nous sommes agressés, et nous voyons cet élan du patriotisme naître dans les cœurs des Congolais. Partout où on se retrouve, les Congolais maintenant se sont levés. Cette fois-là, non pas pour commencer à taper et à tabasser ceux qui viennent de Kinshasa ou de la RDC, mais plutôt on s'élève pour faire entendre la voix de la RDC. On a compris
que la guerre qui sévit dans le pays, la crise qui sévit dans le pays et toutes les mauvaises situations difficiles que l'on connaît dans le pays, en réalité, c'est le Rwanda, en réalité, c'est l'Europe aussi. C'est que nous appelons la communauté internationale. Et c'est comme cela que les gens se sont levés. Nous devons faire quelque chose. Dans notre manière de faire, nous devons juste marcher calmement, scandant des chansons, demandant à la soi-disant communauté internationale de ne plus avoir les yeux fermés, les oreilles fermées, mais boucher plutôt. Il faut qu'ils s'élèvent, que la communauté internationale fasse quelque chose. Et cela commence à payer, mes frères et sœurs. Cela commence à payer. Vous êtes des ennemis d'aujourd'hui face aux Sanballat et aux Tobija de la RDC. Mes frères et sœurs, je veux parler sincèrement avec nous tous. Aujourd'hui, je suis en train de suivre une vidéo. Je vais revenir encore demain avec plus de détails. Je suivais un bien-aimé aux États-Unis qui suit de plus près les événements, comment ça se déroule là-bas aux États-Unis. Il y a déjà un deal ou un accord qui sera signé entre l'administration Trump et le gouvernement congolais. Mais il y a des Européens, il y a aussi des Africains qui ne veulent pas que ces contrats-là soient signés entre la RDC et les États-Unis sous la domination Trump. Pourquoi? Mes frères et sœurs, nous devons voir tous les enjeux devant nous pour nous permettre de nous lever, ne fût-ce que dans la prière. Parce que nous ici, c'est la prière. Les politiciens sont dans le champ politique, les diplomates sont dans le champ diplomatique, les militaires sont dans le front militaire, avec les Wazalendo, les journalistes sont dans le front médiatique, et nous sommes dans le front spirituel de la prière. Et nous devons prier pour ça. Mes frères et sœurs, dans l'accord que la RDC est en train de préparer, signer avec les États-Unis, entre autres, il y a la construction ou la continuité des travaux de la construction de ports en eau profonde qu'on va construire là-bas au niveau des bananes. Je donne d'abord cet aspect-là. Quand on va construire ces ports en eau profonde, ça sera au désavantage de deux ports auxquels nous sommes souvent nous dépendons souvent de ces deux ports, le port de Lobito et le port de Pointe-Noire. Et quand on signe les contrats pour permettre aux entreprises américaines et autres de venir pour construire ces ports en eau profonde, je dis bien ce serait au désavantage de ces deux ports-là, mais à l'avantage des Congolais. Entre-temps, il y a aussi un projet, je dirais deux projets. Le premier projet, la construction de la route rail entre Brazzaville et Kinshasa. Le deuxième, c'est la ligne ferroviaire qui quitterait Katanga jusque dans le port de Lobito en Angola, en passant bien sûr par la Zambie. Cela profiterait et en RDC, et en Zambie, et en Angola. Mais si l'on construit les ports en eau profonde au niveau de Banana, le plus grand bénéficiaire, ce serait la RDC. Parce que les grands bateaux commenceraient à accoster à ces ports-là et les Congolais qui avaient l'habitude de ramener leurs marchandises et fait et tout à partir de ces deux ports, Lobito et Pointe-Noire, n'iront plus jamais ni à Pointe-Noire ni à Lobito. Ce serait un manque à gagner pour ces deux-là. Ils risquent de constituer pour nous, d'ailleurs nous devons les considérer comme cela, comme nos Tobija et nos Sanballat, qui ne permettraient pas, qui ne pourront jamais permettre que la RDC construise son port en eau profonde.
Je veux, vous qui me suivez, que nous prions dans ce sens-là. Que cette fois-ci, une fois que l'accord est signé, que les entreprises qui doivent s'occuper de la construction de ces ports viennent et que les travaux avancent et qu'à l'échéance, qu'on puisse terminer les travaux et que la RDC ait son port propre à lui, à eau profonde. Nous venons d'acquérir notre premier patrouilleur militaire, un navire patrouilleur de guerre, un navire de guerre bien sûr. Nous venons de l'acquérir et c'est arrivé déjà à Boma. Et la force navale de la RDC, les Marines congolaises, ont déjà aujourd'hui un patrouilleur. Ils peuvent commencer maintenant à faire les mouvements de surveiller la portion de l'océan qui appartient à la RDC jusqu'au fleuve, jusqu'au niveau de là où il y a les rapines qui ne permettent pas, ne rendent pas la navigabilité de cette partie-là du fleuve. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que devant nous, il y a des Sanballat et des Tobija. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, le verset 2, quand Néhémie et les Juifs commençaient déjà à rebâtir les murailles, il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? On nous considère les Congolais un peuple impuissant. C'est le moment, mes frères et sœurs, de faire tourner notre intelligence pour que nous puissions, que la RDC retrouve sa place dans l'orbite internationale ou sur l'échiquier international, dans les concerts des nations. J'y reviendrai pour nous expliquer à quoi travaillent ces Juifs impuissants. Les laissera-t-on faire? Pour lui, pour Tobija, pour Sanballat, on ne peut jamais les laisser faire. On ne peut jamais permettre aux Congolais de construire leur pays. Je vais dire quelque chose, mes frères et sœurs. La RDC n'a jamais été considérée comme un pays. Il faut que je le dise. La RDC n'a jamais été considérée aux yeux des Occidentaux, des Américains, comme un pays à part entière, un pays indépendant. Non. C'est une réserve mondiale où toute puissance autre que la RDC peut venir et prendre ce qu'il peut prendre, parmi bien sûr les ressources minières qui se retrouvent sur le sol congolais. Je me pose même la question, je vais en parler demain, pourquoi alors, mes frères et sœurs, on a institué un système chez nous, on fait lever le drapeau le matin, quand le travail commence. À l'époque, dans les grandes entreprises, à l'école, tous les enfants, avant d'entrer dans les salles de classe, on commence d'abord par, comme on a l'habitude de dire, les saluts au drapeau. On se retrouve toujours devant l'emblème du pays, les drapeaux. On chante l'hymne national, on fait monter les drapeaux. Et après, les enfants rentrent dans les salles de classe. Et à la fin, on fait descendre les drapeaux. Le drapeau, c'est le symbole que cette portion appartient à tel pays. Mais en RDC, on fait monter les drapeaux le matin. Actuellement, c'est beaucoup plus dans les camps militaires. Et le soir, on fait descendre. Et on laisse l'espace libre. Sur le plan spirituel, l'espace de la RDC reste libre, n'appartenant à personne. J'y reviendrai. Nous allons prier que tous les Sanballat et tous les Tobija qui veulent freiner l'élan que nous avons pris. Aujourd'hui en RDC, on est à Kinshasa plus, on est en train de construire des routes de contournement, tout et tout. Fort malheureusement, ces entreprises qui construisent des routes là, juste 6 mois après,
ça commence à se détruire. Mais du moins, il y a au moins cette volonté-là de la construction des routes pour permettre la mobilité des habitants de la Kinshasa. Prions le Seigneur qu'il garde notre président, qu'il garde notre gouvernement, qu'il nous garde, nous tous, que nous ne tombions pas dans les pièges de Sanballat et de Tobija, qu'ils anéantissent leurs projets et les projets de tous les Sanballat et les Tobija de votre propre vie, de votre famille. Nous allons prier le Seigneur, prions tous ensemble. Papa, nous sommes là devant ton trône de la grâce. Merci pour cette parole que nous venons d'écouter, où tu nous fais comprendre qu'au niveau national, au niveau familial, au niveau individuel, chacun connaît les Tobija et les Sanballat qui ne nous permettent pas, Seigneur, de passer des bons moments, Seigneur notre Père, à tes pieds devant ta présence. Et qui ne veulent pas que nous puissions nous développer, qui ne veulent pas que ma soeur soit bénie, que mon frère soit béni, que les Congolais soient bénis, que la RDC se développe pour eux, pour les Sanballat et les Tobija, que la RDC soit toujours un pays instable, avec des institutions instables. Et ils mettent tout, Seigneur, pour déstabiliser la RDC. Seigneur, vois leurs menaces au Yahweh et anéantis tous leurs projets au nom puissant de Jésus. Vois le menace, Seigneur, de tous ceux qui menacent ma soeur, qui menacent mon frère. Certains, Seigneur, dans leur foyer, il y a déjà l'esprit de divorce qui est entré et ils commencent même à se disputer jusqu'à prononcer même, il faut que l'on divorce. Seigneur, vois leurs menaces au papa et que leur projet soit anéanti au nom puissant de Jésus. D'autres, Seigneur, on veut leur infliger des maladies dans le corps, les amenant même jusqu'à la mort. Vois le menace des ennemis de ton peuple. Anéantis leurs projets au nom puissant de Jésus. Garde-nous, Seigneur, dans ta main puissante. Protège-nous, Yahweh, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa et tous les membres du gouvernement, leurs familles et tous les Congolais. Que la voix du son des Congolais monte encore jusque devant le trône de notre Père et qu'ils réagissent en faveur de nous, Congolais, Père. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée, Seigneur, pour apporter la paix, la solution aux problèmes qui se posent en RDC et dans la famille de mon frère, de ma soeur, dans sa vie personnelle individuelle. Exauce la prière, Père, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu qu'il anéantisse les projets de tous vos ennemis au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Béni soit le Seigneur qui a voulu que nous puissions être encore là. Nous allons continuer dans la même lancée demain jusque vendredi et peut-être aussi la semaine prochaine. Je veux que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs, avec de moindres détails, les Sanballat et les Tobija de la RDC, les Sanballat et les Tobija de vos vies, de nos vies, comment ils opèrent et comment aussi le Seigneur que nous invoquons, il viendra à notre secours en anéantissant leurs projets contre nous. Je vous bénis. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens, commentez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Le Seigneur vous met à cœur de nous bénir. En tout cas, n'hésitez pas de le faire. Le numéro là, appelez-nous. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution pour nous permettre de nous équiper et aussi d'être toujours disposés à nous servir. Le vôtre pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa. Allez, ciao.